Amis cyclistes, bien le bonjour. Regardez, je suis bien accompagné, vous l'avez vu sur l'intro. Aurore et Damien, mon frère, avec son Triban, que vous connaissez si vous êtes un assidu de la chaîne. Et nous roulons chez lui aujourd'hui. Pays Gex, pays de G même, il y a certaines personnes qui ne prononcent pas le X. Je me suis renseigné. Et ça s'annonce être une belle journée. Ça va être sympathique. Nous avions roulé ici une très belle vidéo que vous aviez beaucoup appréciée. J'avais intitulé ça, je sais plus, sur la vignette, ça doit être Gravel dans le Jura en famille. C'était il y a un an. Je pensais pas que c'était déjà il y a un an, mais tout à l'heure Damien me dit bah, à une semaine, jour pour jour, à une semaine près, c'était il y a un an. Ça passe vite, hein. On est parti pour une boucle en théorie de à peu près 70-75 km. Et puis le D+, je sais pas, j'ai pas regardé, je me souviens plus. J'ai tracé, mais je me souviens du kilométrage, mais le dénivelé, j'ai pas regardé. Très honnêtement, j'ai pas regardé. Je regarde plus en fait, je m'en fiche. Allez, je réintègre le peloton. Encore un joli petit centre du Pays Gex. J'avais oublié que c'était le pays des chevaux ici. Des chevaux et du golf. Chevaux et golf, comme Damien le dit, en effet. Mais surtout chevaux, il y a des centres équestres de partout. Bienvenue avec nous dans cette toute nouvelle vidéo. Vidéo faite en famille. Donc aujourd'hui c'est balade, blabla ride. Pour tout vous dire, je sais même pas où on va. Je me laisse me promener complet. Bon, si ce n'est que depuis tout à l'heure on traverse des vignes. Et je peux vous dire que le raisin il a l'air bon, hein. Alors j'espère que ça va rendre à la caméra, mais le paysage est somptueux quand même. On voit que l'été est sur la fin. Les nuages restent bas, coincés dans les montagnes. Le matin, il fait assez frais. Pour ceux qui seront observateurs, vous voyez que je suis en train de perdre les manchettes. Bon, ça va, ça se réchauffe, mais ce matin, ça a piqué. Beaucoup. En tout cas, Arnaud nous a encore gâtés avec sa trace, hein. Depuis tout à l'heure, les sentiers sont magiques.
Et puis j'avoue que traverser les vignes en fin de saison plutôt qu'au mois de mars, ça fait beaucoup plus rêver. Elles sont bien garnies, prêtes à être récoltées. C'est joli comme tout par ici. Je vous filme un peu de bitume parce que ça vaut le coup. Nous sommes dans les vignes depuis tout à l'heure, surtout par les chemins. Je pense qu'Aurore vous a fait quelques séquences pendant que je discutais avec Damien. Ah, c'est trop bien là. On descend sur le Rhône là. Et donc vous voyez tout ce qu'on descend. Ça veut dire quoi à votre avis? Ça veut dire que ça va remonter. Route de l'Alondon. Ah, on est très content de venir rouler ici et à 3. Aurore avait beaucoup apprécié cette sortie avec Damien. Elle l'avait même récemment cité dans une rétro des meilleures sorties qu'elle avait fait cette année. Je sais que Damien avait bien kiffé aussi. On roule trop peu souvent ensemble, donc c'est sympa. Donc là nous sommes en Suisse, hein, je n'ai pas précisé. On a passé tout à l'heure, nous avons passé tout à l'heure la frontière à travers les champs. Donc là dans l'idée nous repartons direction le Vuache. On longe tout le Rhône avec Genève dans notre dos et on part direction l'ouest vers le Vuache, là où je vous ai déjà fait quelques vidéos, notamment la dernière avec Fort-l'Écluse. Et ensuite on entamera une boucle sur la forêt de Perron qu'on a déjà un petit peu visité une fois précédente également, et on reviendra Genève face à nous pour relonger tout l'itinéraire de l'allée, mais sur la rive opposée. Donc on fait ça comme ça, demi-tour et on revient. On fera à peu près 70 km. Enfin, descente ou montée, on ne sait pas trop comment se situer par ici en fait. Ce sont de vrais toboggans. Tout ce que j'aime. Et voilà, nous venons de faire une belle portion de chemin le long de l'autoroute. D'ailleurs, c'est pas une autoroute, je crois que c'est une grande nationale là dans le pays de Gex qui mène jusqu'à Bellegarde. En tout cas, un axe très rapide. Donc, j'ai préféré ne pas allumer. Vous n'auriez pas entendu grand chose à part le trafic automobile. Là on s'en éloigne un peu. Le chemin est sympa. Ah, attention, on va tourner à gauche, j'espère qu'ils vont y penser. Mais écoutez, que dire, ça se passe toujours bien là, on est au top. On quitte un chemin pour en reprendre un autre. C'est très très bien. Oh là là, la boue. Oh la boue. Alors on sent que moi je suis un peu plus léger parce que je viens de voir Damien, je sais pas si vous avez vu, qui s'est enfoncé de 20 cm dans cette boue très molle et très surprenante. Alors moi je me suis enfoncé un peu moins, mais quand même. Je suis propre. Pas mal, pas mal. Bon, vous voyez le Haut-Jura, la crête là, c'est bouché. Hein. Les nuages restent accrochés. Comme vous le voyez, Damien, passion boue, Damien, passion flaque d'eau. Alors lui, il n'en rate pas une. Chaque fois qu'il voit de la boue, qu'il voit une flaque d'eau, il roule dedans. Quel cochon, il adore ça. Et ce qu'il adore par-dessus tout, c'est y rouler lorsque je suis à côté. Et on me l'a fait une fois, on ne me l'a fait pas deux. Et maintenant, je vois le coup venir et je ralentis. Pas folle la guêpe. Après un petit bain de boue, nous voici partis nous sécher les roues entre forêt et campagne. Ça grimpe, mine de rien. Ouais, ça grimpe. Je suis sûre que ce sera tout claqué, tout plat à la caméra. Ah. Wow, wow, wow. On va se calmer. Je ne suis pas en VTT.
La sortie sympathique se poursuit. On tricote, on tricote. On surfe tantôt du côté de la frontière France, tantôt côté suisse. On continue notre périple, nous n'avons pas encore entamé la boucle. Mais tout doucement, on s'y dirige. Nous allons faire une ascension dans cette forêt qui se dresse face à nous. Nous n'allons pas aller jusqu'en haut. On va s'arrêter avant la crête pour reprendre dans la forêt et longer comme ça, mais dans la forêt. Oh, toujours en forme. Damien aussi. Tant que ça ne monte pas, il répond présent. Quand ça monte, il est un petit peu plus dur. Vous aurez remarqué que nous ne faisons pas le même gabarit, lui et moi. Chacun ses points forts, chacun ses points faibles. Là, les garçons sont derrière. Puis bah moi j'avance tout doux, à mon rythme. Arnaud dirait que, comme d'hab, je suis devant. Mais non, non, je vous jure, je suis tranquille. Je mouline tout doux. Le cœur est bien, visiblement. Donc on y va, tranquille. Petit journal de bord de la montée. Oh bah coulou pépère Raoul. Comment vous dire, les garçons blablatent encore et toujours derrière. Puis moi je suis tranquille, à mon rythme. Bon, pour dire de les attendre, de pas trop les distancer, j'ai baissé toutes mes vitesses. Mais franchement là ça se monte super bien. Tranquille. Pour vous dire, le cœur est à 126. C'est pas les efforts surhumains que j'ai déjà connus. Hein. Je ne sais toujours pas quel col je monte. Et mon guide touristique, il est derrière. Loin derrière. Donc voilà, j'imagine que ça, c'est Farges. Alors comme prévu, je vous avais annoncé qu'on allait monter dans la forêt, qu'il n'y allait pas y avoir de point de vue. Et détrompez-vous, j'en ai trouvé un, regardez. Vue sur ce fessier. J'ai réussi à trouver un point de vue intéressant. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ces belles fesses. Élevé au bon grain. Allez mon gars. Maintenant j'ai la même plaie de terre. Ça va les garçons? Dur. Bonjour. Bonjour. Voici notre guide touristique préféré. Regardez-moi ça comme c'est sauvage. L'automne arrive, hein. Beaucoup de feuilles déjà par terre. Chacun des virages est magique. On se croirait dans un autre pays. Point de situation les amis. Donc Damien n'a pas la condition physique de la saison, étant donné qu'il roule très peu. Donc on monte à son rythme, lui et moi, très tranquillement derrière. Aurore s'impatiente depuis le pied du col, donc elle fait tout en tête devant. Elle fait tout en tête sans jamais s'arrêter. Et là, elle doit avoir un bon kilomètre d'avance. Et bien évidemment, elle n'a pas la trace. Donc je pars la chercher parce qu'il fallait prendre un chemin dans l'épingle précédente. Donc Damien nous attend là-bas à l'épingle parce que lui est tellement rincé, je vais pas lui faire ça supplémentaire. Et je pars chercher Aurore pour lui dire que c'était pas là, demi-tour, ça t'apprendra à prendre de l'avance. Donc là je mets le turbo parce que j'ai pas envie que ça dure des plombs cette histoire. Elle a bien pris 2 km d'avance en fait. Cela je l'aperçois toujours pas. Oh là là. Me revoilà parmi les garçons. Bon, j'imagine qu'Arnaud vous a expliqué mes péripéties. Je l'ai pris le large un peu trop loin. Il a dû venir me rechercher. Ah, j'avais plus d'1 kilomètre d'avance, alors que je m'étais arrêtée plusieurs fois. Et le voilà. Allez, on y va maintenant. Et aujourd'hui, j'ai les routes 650. Vous devinez forcément que dans cette descente, eh bien, je suis bien content de les avoir.
Et ça ne m'a pas pénalisé à la montée parce que je suis monté tranquille. Doucement, hein, bichon. Tu vas pas tout casser. Hein. Ah ouais, mais tu descends vite quand même. Hein. Bah, j'ai du mal à te rattraper. On va s'arrêter de faire refroidir les plaquettes. Enfin moi, toi pas vraiment parce que t'as pas vraiment freiné. Damien est très loin devant. Autant les montées c'est pas son truc, autant les descentes ça l'est beaucoup plus. Il engage pas mal. Moi je suis un peu plus sur la réserve. Aurore, elle engage pas mal aussi là. Enfin, physiquement ou techniquement il n'y a pas trop d'engagement, mais au niveau du matériel, elle va un peu vite là. Parce que moi avec mes gros pneus, j'ai du mal à la rattraper, et elle avec ses pneus un peu fragiles, je vois bien qu'elle va un poil vite. Alors là ça va, c'est un peu plus roulant, mais là on vient de passer des sections. Oh, mon dieu, on descendait sur les freins à 15 km/h, même pas. Un VTT n'aurait pas été du luxe. Donc on attend de terminer cette descente enfin, parce que là j'en ai un peu marre de descendre là-dedans. Et après on va voir un peu la tête, parce qu'il y a une montée tout de suite derrière. Il me semble qu'il y a de forts pourcentages sur 500 mètres. Mais 500 mètres c'est long hein, quand vous devez pousser un demi-kilomètre. Parce que Damien est complètement rincé. Du coup bon, il me propose de peut-être bâcher et d'abandonner un peu la sortie là, enfin abandonner la trace. Donc on va voir. On va voir ce qu'il décide. Alors là les amis, je suis dans un Raider VTT à 18%. Sketch. Ça va finir à pied cette histoire. C'est sûr. Clairement pas gravel ça. Hein. Oula, et là, ça se tente. Allez. Olé. C'est passé. Bon, je l'ai même pas tenté en fait. T'as tout fait à pied? Presque. Je l'ai fait lancer. Et puis après quand j'ai vu que... Vous avez vu Aurore comme elle doit escalader pour remonter là le talus? Je l'ai fait en vélo ça. Non. Si, ça j'ai monté en vélo. J'ai eu du mal hein. Eh, franchement celui-ci en sens inverse avec le canyon, pouh, gros déboîtage. Par contre là à monter avec un gravel c'était une belle idée à la con. Ça va, ça se pense. Aurore toujours aussi stylée pour mettre ses lunettes sur son casque, ça ne ressemble à rien du tout. Mais elles vont pas ces lunettes. Mais tu les as pas mis dans les bons trous. Oh mais écoute hein, Mais c'est pas là. pas grave. Oh non mais là, le sketch. Vous reconnaissez ce triban? Si vous ne reconnaissez pas, je vous en renvoie vers les anciennes vidéos. Alors Damien, ça fait 1 an et demi que tu roules avec ce triban, rappelons-le, 520, GRVL 520, parce que les gens vont confondre, il y a le RC 520. GRVL 520, c'est le modèle Apex, monoplateau, roue de 650. Les pneus, c'est quoi? Des Touareg. C'est les Touareg En 47. en 47. Bien? Ouais. Ça va? Là, il commence un peu à T'aimes bien? être un peu rincé. C'est un peu bruyant, Ouais. mais ça va. Je montre ça parce que Damien, on n'est pas peu fier. De mettre la pompe sur le fourreau de fourche avec les inserts qui sont prévus et ça tombe pile poil. Alors je suis pas certain que les mecs de Decat l'aient vraiment prévu parce que j'ai jamais vu de photo de leur part, sinon ils auraient été contents de le montrer. Et lui s'est dit bah attends, ça colle pile poil. Et effectivement à cet endroit là vous n'êtes pas embêté quoi. Parce que moi je l'avais mis un temps sur mon porte-gourde, le porte-bidon, mais là il pourrait pas parce qu'il a mis des feedlocks, ça passe pas. Les feedlocks, donc ce serait pas possible. Donc sinon il faut se trimballer ça dans une sacoche ou sinon il faut se la trimballer dans le maillot. Donc est-ce qu'on vous conseille ce vélo? Bah oui et non. Oui parce que c'est vrai que c'est un bon vélo robuste
Et non, je vous le conseille pas dans le sens où je ne conseille absolument jamais rien. Moi je fais état de ce que je connais. Et puis c'est tout, après vous faites... J'ai fait 3000 bornes avec. Vous faites vos choix. Vous pouvez voir sur cette roue là qu'il y a ma fixation de remorque tulle pour emmener la petite à la crèche. Et ça fait largement le job. Hein. Et pour tous ceux qui se posent la question sur la cassette, bah, j'habite en montagne, je fais de la montagne et ça me pose pas de problème et pourtant... C'est 40 devant et 11,42 derrière, je crois. Et sur le monoplateau, sur le plat, ça se défend plus que bien quand Oui, on a la oui. cuisse pour l'emmener. Bah, bien sûr, Voilà. Bien sûr, le monoplateau c'est très très bien. Bon bah nickel, des upgrades prévus ou carrément changer de vélo? Je sais que tu te tâtes. Je me tâte. C'est la parce question que, piège. Je serais bien parti sur... moi j'aime beaucoup le canyon, j'ai un canyon en VTT. Mhm. Je serais bien parti sur le canyon Grizzle. Mais quand je vois ce que je lui ai mis dans la tête l'année dernière celui-là, je me dis que partir sur du carbone, là il n'y avait plus de vélo. Ah non, là tu cassais le cadre sur une chute Donc je pareille. sais pas, ou sinon je passerais bien sur des Mavic en 700. Ouais, moi je t'avais conseillé de garder ce vélo mais avec une seconde paire de roues en 700 pour voir ce que Pour c'est. essayer Parce que d'alléger là... un peu parce que les jantes d'origine, on va pas se mentir, Bah oui, les c'est jantes... des enclumes. Ouais, les jantes Triban en plus à passer en tubeless c'est catastrophique. Hein. Pour ceux qui poseront la question, Damien les a passés en tubeless mais il a bien galéré. Pour la petite histoire, j'ai mis du scotch d'électricien. Bah ouais. Dans le en fond. guise de fond de jante parce que c'était impossible. Qui a passé un rouleau quoi. Donc Pierre, si tu regardes cette vidéo, Il je veut sais pas que lui. tu veux pas te lancer mais hésite pas. Hein. Il veut pas. Mais Pierre, déjà, rien que lui, il a la version 700 des roues. Et rien que déjà, avec les démonte pneus, quand tu as une crevaison pour sortir le pneu, c'est déjà toute une mission. Hein. C'est toute une Je histoire. sais parce que je l'ai fait avec lui la dernière fois dans la Pampa. C'est déjà pas rigolo. Hein, Quand donc, ils sont claqués hein, sur les jantes de Décat. Mais Ouais, bon. j'avoue. Mais moi j'ai fait plus, je crois 3500 bornes depuis que je l'ai. Et pour Impec. l'utilisation que j'en ai, c'est largement suffisant. Bon, bah c'est bien. Bichon, Oui. prêt à repartir? Oh bah, après, oui. Allez. Ah, Y a plus qu'à. t'as séché un petit peu, c'est bien. Ah bah. T'étais trempé avec ton maillot. C'est-à-dire que... Ah ouais, bah toi aussi, ouais, c'est vrai. Ouais, ça sèche vite hein, les mérinos quand même. Ouais. Allez, on y retourne. On arrête la trace là pour aujourd'hui, mais on va improviser. Je sais pas. Je fais confiance au guide local. Oula. Alors, comme je vous l'ai dit, ou peut-être que j'ai coupé la séquence, donc je le redis. On stoppe la trace parce que Damien est rincé. Et il y avait encore 500, un peu moins de 500 D+ à faire sur cette trace que j'avais prévue. Il restait encore 460 mètres de dénivelé positif à avaler. Et malgré les ravitaux, il me dit oh non, c'est mort, moi je veux plus monter, je suis KO. Donc du coup on est encore assez loin du point de départ, mais c'est pas grave, il reste 20-25 km. Donc il va essayer d'improviser quelque chose pour nous rajouter un peu de gravier. Dans le doute, parce que s'il ne trouve pas de gravier, j'aurai rien à vous montrer. Donc dans le doute, ce que je vais faire, c'est qu'on va se quitter ici. Je vais vous dire au revoir dès maintenant. Et puis bah, tout ce que je peux vous filmer, je le rajoute en bonus. Moi, je vous dis au revoir. Nous rentrons paisiblement de notre sortie en espérant qu'elle vous aura plu. Un petit pouce, un petit commentaire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!